Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour le trading de court terme. Je vous rappelle que ce format est plutôt réservé aux traders de court terme avec une certaine expérience. Si vous n'avez pas de méthode dans le trading de court terme, peut-être que ma méthode pourra vous aider. Si vous avez déjà de l'expérience, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on va commencer donc par le CAC 40 avec les données 4 heures. Comme on peut le constater, nous sommes sur une zone, ici je me suis trompé, je me rends compte, de support quasiment. Il faudrait s'attendre sans doute à ce que si on revient, décidément je me suis trompé également là, si on revient sur ces zones, eh bien il pourrait y avoir des intérêts acheteurs. Donc tout retour sur les 73, 22, 73, 60 ou sur les 62, 90, 72, 40 pourrait être le théâtre d'achat avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Les plus patients espéreront un retour sur le support journalier des 72, 13, 70, 80. Quant à ceux qui ont un biais vendeur sur cette unité de temps, je pense qu'ils ne trouveront rien à se mettre sous la dent avant un retour éventuel sur la résistance journalière des 75, 90, 75, 78 avec un stop de protection au-dessus de la zone orange. Alors, pour établir les choses de manière, on va dire, rigoureuse, si vous décidez d'entrer, par exemple, sur le support H4, vous avez deux solutions. Il y a ceux qui vont attendre d'avoir un signal haussier, que ce soit un indicateur technique, un chandelier japonais, qu'importe. Et dans ce cas, le stop de protection devrait normalement être mis en dessous des plus bas. Soit vous entrez simplement parce que vous êtes attiré par la zone. Et si vous entrez simplement sur le support H4 parce qu'on est dans le support H4, et bien tout simplement, vous mettez un stop de protection dessous de la zone bleue. Je vais prendre un exemple ici simplement pour illustrer. Si vous ne savez pas mettre un stop de protection, cette façon de faire est la plus classique parmi les traders qui ont de l'expérience, on va dire. Et il s'agit d'utiliser l'ATR ou encore Average True Range. Donc si vous cliquez sur les indicateurs, vous allez trouver très facilement Average True Range. Voilà. C'est un indicateur qui permet de tenir compte de la volatilité pour mettre son stop de protection. On va prendre simplement par souci de simplicité un chiffre rond. Imaginons que pour une raison ou une autre, vous rentrez sur le niveau des 73, allez, 73, 50, ok, donc vous prenez 73, 50 et vous allez mettre votre protection en dessous à 1 ATR. Donc vous regardez où en est l'ATR, actuellement il est à 31, mais on ne sait pas à quel niveau il sera plus tard. Imaginons que ce soit encore 31, donc vous enlevez 31 et vous allez avoir un stop de protection à 73, 19. 73, 19, c'est-à-dire que si vous rentrez, je le répète, à 73, 50 ici, avec un stop de protection à 1 ATR, ça vous donnera un stop de protection à 73, 19 ici. Ok, donc vous pouvez également prendre un stop de protection à 2 ATR. Si vous voulez prendre un stop de protection à 2 ATR pour avoir un peu plus de marge de manœuvre, vous enlevez encore 31, c'est-à-dire la valeur d'un ATR, ça vous donne un stop de protection cette fois-ci à 72, 88, 72, 88, c'est-à-dire que votre stop de protection, il serait à peu près ici. Ok, bon, naturellement, ça c'est simplement un exemple. Si vous rentrez, je l'ai dit, à 73, 50 ici. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le produit adapté. Donc si vous voulez trader avec des Turbo 24, eh bien vous faites apparaître. Vous avez plein de tutoriels ici, hein, si vous voulez en savoir davantage. Donc il suffit de faire apparaître maintenant les knockouts si vous voulez travailler avec un Turbo 24. Je vous rappelle que les knockouts, c'est le niveau à partir duquel votre Turbo 24 vaut 0. Donc il faut impérativement éviter de toucher le niveau du knockout. Il faut que votre knockout soit derrière votre stop de protection. Donc là, on va faire apparaître les différents niveaux de knockout. Le turbo qui pourrait éventuellement vous intéresser, ce serait celui-là, 62,38,5 pour le knockout. On voit que c'est derrière le stop loss avec un ATR et derrière le stop loss avec 2 ATR également. Donc si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur ce ticket d'ordre. Je vous conseille d'utiliser le pricer, c'est beaucoup plus facile. Donc on a dit qu'on voulait rentrer à 73,050, donc on programme 73,50. Ça veut dire que le prix du turbo est à 1,147, donc lorsqu'on sera éventuellement ici. Et donc
On copie sur le ticket d'ordre, ça évite de tout écrire à la main, et vous passez l'ordre. Quantité 1000 c'est trop. Alors, si vous débutez avec les Turbo 24, vous me mettre 10 pour débuter, vous risquez 11,47, mais vous voulez pas perdre ça, vous voulez sortir avant, hein, notamment ici ou là selon le stop loss que vous avez décidé, et il reste plus qu'à passer l'ordre. Et si on va chercher le niveau qui nous intéresse, donc à 73,50, et bien vous achèterez 10 Turbo 24 avec un knockout à 72,38. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, par exemple, toujours pareil, dans un souci purement pédagogique, imaginons que vous vouliez rentrer en spéculation à la baisse à 75,00, faites apparaître vos niveaux de knockout ici. D'abord calculer le stop de protection. Donc si vous rentrez à 75,00, je vais mettre un seuil ici, 75,00, c'est là pour votre entrée. Vous prenez le niveau de l'ATR, imaginons qu'il soit au moment où vous soyez déclenché à 28, comme c'est le cas maintenant. Ok, donc vous prenez votre cours d'entrée qui est à 75,00. Cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur d'un ATR, on a dit, donc 24, donc 75,24. C'est votre stop de protection si vous utilisez un stop de protection à un seul ATR, 75,24. C'est ici, 75,24. Là aussi, vous pouvez naturellement utiliser deux ATR. Si vous utilisez deux ATR, donc vous rajoutez encore 24, ça fait 75,48. Et ça veut dire qu'il serait ici 75,48 pour donc 2 ATR. Et à ce moment-là, donc vous cherchez le turbo avec un niveau de knockout qui soit derrière ces seuils-là, hein, pour ne pas être déclenché par le knockout lui-même. Donc faites apparaître les différents niveaux de knockout qui sont là. Vous regardez un turbo, donc je vais le faire apparaître ici. Donc vous avez celui-là, il est pas mal, le 76,02 pour le knockout ici. Donc on va passer un ordre sur ça. Donc, je fais apparaître les ordres. Donc j'ai dit celui-là, 76,02, il est bien. Ça veut dire qu'on a dit qu'on rentrait à 75,00. On disait le pricer 75,00. Ça veut dire que vous rentrez lorsque le Turbo 24 lui-même vaudra 1,396. Vous cliquez sur ticket d'ordre, ça le remplit tout seul. Vous achetez 10 par exemple, vous risquez donc au total 13,96, mais vous ne voulez pas ça, hein. Vous voulez sortir au cas où on serait à 75,23 pour un stop de protection à un ATR, voire 75,47 pour un stop de protection à 2 ATR. Ne laissez pas les cours monter jusqu'à ce niveau des 76,02, autrement dit vous perdriez la totalité de votre investissement, et à partir de là il ne reste plus qu'à passer l'ordre. Ok, et donc au-delà, je vous rappelle que vous avez plein de tutos ici pour savoir comment utiliser les Turbo 24. Voilà, ça c'était pour le côté pédagogique des Turbo 24. On va terminer avec les bougies Ekinashi. Et comme vous pouvez le voir, avec les bougies Ekinashi, on voit que la baisse est en place. La consolidation en place. Par contre, on a une première bougie rouge, mais cette bougie Ekinashi rouge a une mèche haute et une mèche basse. Autrement dit, c'est pas très baissier, c'est légèrement baissier. Bref, il semble qu'on soit simplement dans un mouvement correctif pour l'instant, et on s'approche d'ailleurs doucement du niveau de ceux qui voudraient acheter, par exemple à 73,50. On passe au DAX. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et voilà le DAX 40 qui est un petit peu piégeux, si vous me passez l'expression, parce que cette zone orange, on pense qu'il s'agit d'un support journalier. Mais en fait, c'est une résistance journalière encore pour l'instant, parce que si on regarde les données journalières, d'unité de temps sur laquelle elle a été tracée, cette résistance, on voit qu'on est passé au-dessus, mais on n'a pas vraiment clôturé au-dessus. On est toujours sous le coup, hein, de cette résistance. Donc même si on a l'impression à donner 4 heures qu'on est passé au-dessus, c'est une résistance qui, à mon sens, est toujours active avec des forces de rappel vers le bas. En tout cas, ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent envisager éventuellement de le faire maintenant, hein, puisque nous sommes sur une résistance journalière. Le stop de protection pouvant être mis soit au-dessus de la zone orange, soit au-dessus des précédents
sommet ici, hein, donc au-dessus de la résistance H4 des 16 436 380. Ceux qui veulent acheter doivent faire attention puisqu'encore une fois nous sommes sur une résistance journalière, mais il y a plusieurs points d'entrée. Si vous pensez qu'on va finalement réussir à passer cette résistance, le support H4 des 16 200 16 160 stop de protection en dessous, et également j'ai oublié de le faire figurer, vous avez un autre support ici qui est compris entre 16 120 pour faire simple et la zone des 16 020. Et on peut donc envisager que certains, avec un biais haussier achèteront avec un stop de protection en dessous de la zone bleue ici. Les bougies Aiki-Nashi montrent bien la dégradation, hein, puisque nous sommes sur un régime maintenant de bougies rouges, notamment la dernière, là, celle qui est en train de se fabriquer, qui n'a pas pour l'instant de mèche haute. Donc attention, une continuation de la baisse est possible, on l'a dit, hein, notamment jusqu'aux zones de support qu'on a évoquées. Le Dow Jones est également en situation d'échec sur résistance, notamment la résistance des 34 510, 34 240. Je vous montre les données journalières pour que vous compreniez l'origine de cette résistance. Elle est là et c'est dans son prolongement qu'actuellement nous sommes en train de caler. Je reviens sur les données 4 heures. Ceux qui veulent acheter attendront sans doute que l'on revienne sur le support H4 33 960 33 780, stop de protection en dessous de la zone, ou alors pour les plus patients attendre le support suivant, pourquoi pas avec un stop de protection sous cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent le faire dans la zone actuelle, hein, avec un stop de protection au-dessus de la résistance. Les bougies Aiki-Nashi montrent que maintenant la pression est baissière avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le Dow Jones. Et on passe au Nasdaq qui est également sous résistance, une grande résistance journalière entre 15 280 et 14 820. Je vous montre les données journalières pour que vous compreniez la tâche à accomplir pour la franchir. C'est cette zone ici, hein, qui est à l'origine de cette impulsion baissière majeure à laquelle on a assisté par la suite. Donc elle n'est absolument pas à prendre à la légère. Je reviens sur mes données 4 heures. Et comme on peut le voir, le problème c'est que nous avons également un support H4 ici, à cette zone de congestion à 15 050, 14 870, mais acheté dans cette zone alors même qu'on est au plein centre, en plein dans l'œil du cyclone de la résistance journalière ici. Semble quand même un petit peu, on va dire, hasardeux. Certains préféreront attendre que l'on revienne sur cette grande zone de support journalière ici et tenter d'y trouver des signaux haussiers avec un stop de protection sous les plus bas avant le signal haussier. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est très médiocre, hein, et c'est peu que de le dire puisque c'est rouge. Il n'y a pas de mèche haute. Alors c'est bougies un peu courtes, hein, donc c'est pas extrêmement baissier, mais ça reste quand même des bougies qui sont baissières pour l'instant. Donc on est sur une zone d'intérêt pour spéculer à la baisse. On va arriver sur une zone d'intérêt pour acheter, mais cette zone est dangereuse. Beaucoup attendront plutôt que l'on revienne sur la zone des supports journaliers des 14 650, 14 230 pour y déceler des signaux haussiers. On passe à l'euro-dollar au contact d'une résistance journalière 1,1006, 1,0941, énorme résistance journalière dont l'origine est à chercher du côté du 9 mai, hein, c'est la zone de congestion qu'il y a eu ici. On peut se douter qu'elle ne sera pas facile à passer. Si les échecs se multiplient, eh bien, des acheteurs pourraient se manifester en cas de signal sur la zone H4 d'1,0865, 1,0802. Et si aucun signal haussier ne se manifeste là, eh bien, il y aura toute cette zone de support, une autre zone de congestion ici où des signaux haussiers crédibles pourraient apparaître. Zone de les stops de protection étant mis bien sûr soit en dessous de la zone, soit en dessous des plus bas en cas d'achat sur signal technique. Les vendeurs peuvent intervenir dans cette zone, hein, avec un stop de protection soit au-dessus de la zone orange. Là, si vous entrez pour la raison suivante, que l'on soit sur une résistance, ou alors si vous avez un signal baissier, eh bien, le stop de protection sera classiquement mis au-dessus de la zone où le signal s'est produit. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il y a de la lassitude, hein, puisque maintenant vous avez des bougies petites avec mèches hautes et mèches basses. Bref, l'indécision règne maintenant pour l'euro-dollar.
Et on termine avec Bitcoin entre deux zones, la résistance H4 des 27 480 150 pour ceux qui ont un biais baissier avec un stop de protection au-dessus de la zone de spéculation à la baisse ou au-dessus de la zone bleue. Tout au-dessus, là, vous avez une énorme zone de résistance journalière à 28 460, 27 550. C'est cette zone qui a entraîné des hésitations depuis maintenant des mois et des mois. À l'achat, vous avez le support ici des 25 680, 23 480, 940, toute cette zone orange en fait, hein, c'est une zone de support. Je vous montre les données journalières parce que ça semble assez difficile à croire, des zones aussi larges, mais vous voyez, ce sont bien des zones ici qui sont responsables d'attaques baissières une fois qu'on les a touchées. Donc oui, il s'agit de zones de support et de résistance. En tout cas, dans l'immédiat, on comprendra qu'on n'est pas véritablement sur une zone d'intervention. Hein. Les plus patients attendront, je l'ai dit, soit un retour sur les 25 840, sur les 25 680, 23 940, donc toute cette zone que j'ai signalée en orange, ou alors une accélération haussière sur les 27 480, 27 150 avant d'intervenir. Bougie Aiki-Nashi indécise avec des bougies mèche haute, mèche basse, sans véritable conviction. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Bitcoin et ce qu'on pouvait dire pour tous les actifs qu'on a envisagés. J'aimerais vous parler de trois choses. Un, si vous avez aimé ce format, eh bien vous pouvez tout simplement vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Les mises à jour, c'est tous les débuts de semaine, le dimanche soir ou le lundi matin dans la nuit. Deuxième chose, je vous rappelle que vous pouvez essayer avec un compte de démonstration les CFD à risque limité et Turbo 24 dont j'ai parlé ici. Vous avez un lien d'inscription en dessous de la vidéo pour trader avec IG, mon partenaire. Et dernière chose qui a son importance, si vous n'avez pas le temps de voir et de surveiller les graphes, sachez qu'à tout le moins, si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous cliquez sur l'onglet communauté, eh bien je mets les alertes en temps réel lorsque l'on est sur une zone d'intervention que j'ai mentionné dans la vidéo par exemple. Bon là ce sont des alertes sur les actions, sur les ETF, etc. Mais vous avez des alertes également, voilà, comme sur le Dow Jones. J'avais prévenu en temps réel qu'on était sur une zone de résistance. Un peu avant, c'était sur le Bitcoin, etc., etc. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur l'onglet communauté, c'est gratuit naturellement. Et derrière, vous aurez accès donc aux alertes que j'ai mentionnées par une rapide visite sur l'onglet communauté. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.